Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté, que vous clôturez le mois de mai en douceur. En tout cas, les énergies de la pleine lune se posent doucement, donc ça y est, je vais pouvoir commencer les tirages. Donc avant de commencer, j'ai quelques petits points à voir avec vous. Donc premièrement, j'ai du nouveau matériel vidéo, audio, donc j'espère que la qualité des vidéos n'en sera que meilleure. En tout cas, je vous laisse me laisser un petit commentaire. Deuxième point, sur le mois de juin, je vais essayer de tourner les guidances du deuxième semestre 2021. Donc je vais essayer de tout faire sur ce mois, mais ça risque de déborder un petit peu sur juillet. Donc voilà, je vais essayer de faire ça sereinement. Et puis le troisième point, c'est un point de gratitude. Je voulais vraiment vous remercier parce que ça y est, on a passé la barre des 1000. Et puis cette semaine, YouTube m'a laissé... à modifier mon espace, et puis ça y est, je peux vous laisser des petits posts avec des petits tirages. Donc je vais voir comment je communique avec vous pour cette petite partie là courant du mois de juin. Voilà, donc en tout cas merci. On a pris, la chaîne a pris beaucoup d'abonnés ce mois-ci, je ne m'y attendais pas, donc voilà, je suis heureuse en tout cas que les guidances aient pu vous parler. Concernant le mois de juin, donc au niveau des jeux, on va utiliser l'oracle de l'harmonie. On va tirer une carte qu'on complétera avec les énergies qui vous accompagnent de manière générale avec le tarot de Marseille. On tirera la petite carte des accords Toltec pour compléter cette première partie. Ensuite, on fera un petit tirage professionnel et un petit tirage sentimental sur la fin de la vidéo. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, j'ai juste un petit point de vigilance, comme d'habitude. C'est une guidance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Et voilà, si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur la situation que vous êtes en train de vivre, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les coordonnées dans la description de cette vidéo. Les balances. Alors, les balances, on va regarder quelles questions vous accompagnent les balances sur ce mois de juin 2021. On arrive à la moitié de l'année, dis donc. Alors, les balances. Quelles questions vous accompagnent à mes balances sur ce mois de juin 2021 ? Les balances, celle-ci. On va regarder la carte conseil des accords Toltec qui vous accompagne. Et le conseil des accords Toltec accompagne nos amis balance. Elle se retourne. Et puis on va tirer les énergies du tarot qui vous accompagnent. Et puis on est sur des énergies générales. Ah, elle voulait vraiment sortir celle-ci. C'est retourné puis elle est tombée. Alors, des balances. Quelles énergies accompagnent nos amis balance sur ce mois de juin 2021? Les balances. Alors, on est parti. Histoire, pardon, je bafouille. Reste-t-il des zones d'ombre à éclaircir? Alors, les balances, on n'a pas mis de la lumière encore partout. Les balances, avec le mot histoire, c'est une invitation qu'on vous fait à aller regarder un petit peu le parcours que vous avez eu, mais plus largement, j'ai l'image d'un arbre généalogique.
Je sais, alors ça parlera pas tout le monde, mais j'ai le sentiment là qu'il y a des zones d'ombre, mais pas forcément pour vous. Alors ça, on va voir après, mais là, je suis un peu ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a des zones d'ombre dans votre généalogie à mettre en lumière pour pouvoir libérer certaines choses. Peut-être de la reconnaissance à faire de vos ancêtres. Il y a peut-être des problèmes transgénérationnels, hein, des choses que vous vivez aujourd'hui qui appartiennent plutôt au passé. On va vous demander peut-être de regarder ça et puis de mettre en lumière des choses, de poser des mots sur des mots MOTS sur des mots MAUX, qui se répètent de génération en génération pour pouvoir se libérer un petit peu de tout ça. Plus concrètement, dans votre vie d'aujourd'hui, on vous demande de regarder finalement quelle importance vous laissez ou vous donnez aux histoires, aux cancans, aux racontars, à ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que vous leur apportez de l'importance? Avec cette carte, reste-t-il des zones d'ombre à éclaircir? J'ai l'impression aussi qu'on vous demande de faire le point sur ce qui est caché, sur ce que vous... J'ai le mot honte qui est là. Il y a peut-être des choses que vous n'acceptez pas. Il y a peut-être des choses encore qui demandent à être révélées, qui demandent à être nettoyées pour certains d'entre vous. Et puis il y a un joli cahier au milieu de cette carte. Donc dire les choses, les verbaliser, si c'est trop difficile, vous pouvez peut-être commencer à tenir un cahier. Et puis à noter ce qui vous traverse, tout le chemin là que vous faites soit sur la généalogie, soit sur votre propre histoire. Ça passera peut-être par l'écrit. Hein, éclaircir les zones d'ombre, c'est d'abord vous, pour vous, par vous. Hein, c'est pas forcément fait pour aller éclabousser tout le monde. Hein, c'est simplement faire ce travail de meilleure compréhension de votre chemin, de l'histoire de votre clan, de vos ancêtres, voilà. Ce travail, il est préalable, hein, les balances aussi, pour pouvoir finalement faire le point sur ce qui vous sert encore, ce qui appartient au passé, ce qui vous a défini pendant un temps mais qui ne vous définit plus aujourd'hui. Voilà. Allez-y en douceur, j'ai ça qui vient là, allez-y en douceur, allez gratter un petit peu le passé, mais n'y restez pas. L'histoire, elle est bien, il faut s'en souvenir, mais il ne faut pas y rester bloqué. Voilà, c'est juste ça pour certains d'entre vous. Ok, alors on va regarder au niveau des énergies. On va des grandes énergies de mouvement qui vous amènent vers un mieux, les balances. On a la super carte de la roue, la maison Dieu, qui fait peur, mais bon, une fois qu'on l'a traversée, on peut rayonner hein, avec le soleil. Ok. Les balances, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans des sables mouvants. J'ai un peu cette image-là. Il y a quelque chose il y a des allers-retours qui sont en train de se faire. Il y a voilà, les émotions, je sens que les émotions sont fortes pour certains. C'est peut-être lié à ces histoires du passé. Genre, je suis désolée, ça a l'air très centré sur certains d'entre vous. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, hein, mais bon, vous adaptez en fonction de votre situation, bien évidemment. La roue, elle nous indique vraiment une période au niveau des énergies où les émotions, donc je me répète, les émotions sont fortes. Et un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Et puis tout l'exercice à un moment donné, ça va être d'aller trouver le point d'achoppement de ces deux phases-là. Pour faire que les vagues qui peuvent être immenses au début, se fassent de plus en plus petites. Pour trouver votre équilibre. Équilibre que vous trouvez. Hein. Mais à un moment donné, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va venir percuter tout ça, ces allers-retours. C'est soit d'un seul coup vous décidez que non, ça ne joue plus, je ne peux plus agir comme ça ou me laisser porter comme ça par mes émotions. Soit ça vient de vous, soit ça vient d'un événement extérieur, mais en tout cas il y a quelque chose qui vient déconstruire votre façon de faire, ou votre façon de voir, ou votre façon de ressentir les événements de votre vie, qui va être bénéfique. Pour certains, là, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre aussi avec une autre personne qui a une énergie vraiment constructive et rayonnante qui va vous donner un autre point de vue sur
sur le sens de la vie, sur le chemin que vous avez parcouru, sur toutes ces cases que vous avez dans votre tête, hein. Il y a quelque chose qui va s'harmoniser, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Alors on va juste faire la synthèse. 19, 20, 30, 35, 45, 9, l'ermite. Ouais, il y a quelque chose, moi j'ai le sentiment que certains d'entre vous sont en train d'entrer dans un chemin d'éveil spirituel. Mais préalablement, vous savez, vous sentez plus qu'un chemin d'éveil spirituel, ce sera un chemin de développement personnel. Il y a vraiment comme une mise au point qui se fait sur tout ce que vous avez vécu, sur tout ce à quoi vous vous êtes identifié. Et j'ai l'impression que vous allez lâcher plein de choses parce que la personne que vous êtes aujourd'hui est différente. Et que vous allez prendre conscience de ce qui vous sert encore et de ce qui ne vous sert plus. Mais pour ça, il va falloir un petit peu vous retirer un petit peu. Alors ça sera un petit peu sur cet été et puis ouais, sur les mois qui arrivent. Un petit peu une mise en retrait. Il y a aussi quelque chose qui va vous amener à ralentir. Et à vraiment vous focaliser sur ce qui rayonne, quoi, sur ce qui dégage beaucoup d'énergie positive. Voilà, en tout cas pour tous ceux qui sont un peu dans ces sables mouvants, il y a quelque chose qui se pose. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la création et puis du rayonnement qui arrive là, qui va vous faire beaucoup de bien. Est-ce que j'ai autre chose là? Non, je crois que c'est tout. Hein. Tac, tac, on est bien. On va regarder la carte conseil des accords Toltec, les balances. Voilà, bon, ça peut être un outil qui vous aide pour faire tout ce travail-là. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. C'est une base. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyance. Je crois qu'il y a de ça hein, avec cette tour, c'est que votre système de croyance il va changer. On minimise pas parce que ça peut changer beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Alors je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyance. Et j'aurai toujours raison puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Et si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Alors allez-y les balances, voyez de l'amour. On va regarder le domaine professionnel maintenant. Pour vous, amis balances, pour ce mois de juin. Donc ce jeu, il va parler aux personnes qui sont en recherche d'emploi, aux personnes en emploi, qui sont salariées, aux futurs entrepreneurs, aux entrepreneurs, aux personnes qui arrivent à la retraite, ou celles qui sont à la retraite. Là, on est vraiment dans le domaine professionnel, mais aussi des activités et des projets. Donc, on va essayer de balayer un petit peu ces situations. Alors, quelles énergies vous accompagnent, amis Balance, dans le domaine professionnel? Dans le domaine professionnel pour les Balances pour le mois de juin. Dans l'air de venir. Elles sont venues. Alors, les balances. Donc, la roue, ok, on est bien. Là, voilà, c'est magnifique. La maison de Dieu. Et puis, on a la papesse. Donc, je vous les remontre. Donc, on a une magnifique roue. On a la tour. Et la prêtresse, la papesse. Ok, dans le domaine professionnel, j'ai l'impression qu'il y a du remue-ménage. Il y a un chamboule-tout qui est en train de se préparer pour certains d'entre vous. Je sens qu'il y en a certains, enfin que certains changent de voie. Ils changent de voie parce que soit ils vont faire, soit ils projettent de faire, soit ils ont fait une formation qui a changé leur regard sur leur vie professionnelle. Donc je sens qu'il y a un changement de voie. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a des burn-out, hein, là c'est clair et net. Le yo-yo émotionnel et puis la tour, j'ai l'impression qu'on vous a poussé un petit peu à vous arrêter. Là, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Mais à prendre du repos, du recul, à cocooner et puis à vraiment faire un travail intérieur de reconstruction et pour poser des nouvelles bases pour la suite. Hein. Donc prenez le temps, ceux qui sont dans cette situation, prenez le temps
mais restez en mouvement. Ce qu'on vous dit là, c'est que même si la prêtresse elle bouge pas, il y a un mouvement intérieur qui se fait qui va vraiment aller gratter dans chacune des zones d'ombre à éclaircir. Voilà, on y est. Pour les personnes là qui auraient craqué ou qui sont sur le point de craquer au niveau du travail, l'arrêt c'est une bonne solution si vous faites ce chemin d'aller voir un petit peu tout ce qui s'est joué pendant cette période qui a été difficile dans le domaine du travail. Pour ceux qui sont entrepreneurs, j'ai le sentiment là qu'il y a des choses qui arrivent très vite. Hein. Il y a quand même la notion de rapidité sur ce mois de juin, il y a des événements qui se passent très très rapidement. Il y a des choses qui n'étaient pas forcément attendues. Et au niveau professionnel, ce que j'ai là en plus avec les zones d'ombre à éclaircir pour ceux qui sont en train de monter leur boîte, c'est allez-y mollo, ralentissez un petit peu parce qu'il y a des choses que vous n'avez encore pas assez étudiées et vous aurez les réponses sur la fin du mois de juin. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se positionner, vous n'avez pas encore là toutes les cartes en main pour vraiment démarrer sur les chapeaux de roue. Pour d'autres, on voit le démarrage sur les chapeaux de roue. Mais ce qu'on vous dit, c'est garder vraiment cette place d'apprenant aussi, de étudier. Voilà, étudiez bien toutes les situations parce que vous n'avez encore pas la vue d'ensemble. Donc reprenez de la hauteur hein, et allez-y avec prudence et sagesse. Pour ceux qui cherchent un emploi, j'ai l'impression qu'on va aussi vous pousser à chercher un emploi. Hein, il y a peut-être des gens qui sont au chômage mais qui n'ont pas forcément envie d'y retourner. J'ai l'impression que certains balances, là, on va vous pousser à y retourner. Voilà, mais je vois pas forcément que ça va aboutir, hein, mais je vois une injonction à chercher du travail. Pour les personnes qui arrivent à la retraite, ce qu'on voit, c'est que il y a un double mouvement qui s'est fait. C'est vraiment difficile pour certains là d'arriver à la fin de votre carrière professionnelle et de laisser un petit peu tout ça. Ce que nous dit cette papesse ici, c'est que prenez le temps de vous poser, faites le calme autour de vous parce que il y a un projet qui va être monté, il y a quelque chose qui va arriver par la suite pour votre retraite et les choses devraient plutôt bien se passer. Après avoir pris soin de l'extérieur et de votre environnement, là vous entrez dans une phase de vie où vous allez prendre soin de votre vie intérieure, les balances, pour ceux qui arrivent à la retraite ou qui sont à la retraite. Il y a vraiment quelque chose là. La vie de toute façon vous pousse à ralentir. En tout cas, vous avez tous là sur ce mois-ci, quoi qu'il vous arrive, vous avez une intuition qui est très forte. Donc écoutez-la, allez-y, écoutez-la parce que ça peut aider à mieux vivre les événements qui vont se dérouler assez rapidement là. Voilà, alors je vais juste faire la synthèse. 15, 16, 17, 18, 28, 8, 9, 10 et on a encore la roue. Il y a un changement de paradigme, il y a un changement de voie. Donc on verra sur le mois de juillet ce qui se joue, où est-ce que vous en êtes. Mais en tout cas, il y a des changements qui annoncent des renouveaux. Mais avant ces renouveaux, il va falloir vraiment vous poser et prendre le temps de prendre soin de vous. Prenez soin de vous les balances là dans cette période qui arrive. Il y a peut-être pour certains eu un redémarrage d'une activité professionnelle qui est allé trop vite. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vraiment ralentissez, prenez le temps. Observez d'abord avant d'agir au travail, ouais. Voilà, c'est le dernier message pour la vie professionnelle puis pour les projets. Ok, alors on va passer au domaine sentimental maintenant pour vous les balances. Donc le domaine sentimental et domaine sentimental et affectif. Donc là on va parler de l'amour que vous avez pour vous. Ça peut parler aussi aux célibataires qui sont bien dans leur célibat, aux célibataires qui cherchent un compagnon de vie, aux personnes qui sont en couple, quel que soit l'état de leur couple. Voilà, on va essayer de voir un petit peu ces situations. Alors, le domaine sentimental et affectif pour les balances. Pour le mois de juin 2021. Alors, pour les balances.
affectif. Pour nos amis Balance. Nous avons la tempérance, l'harmonie, la force et l'univers. Ok, alors je vous les montre. La reconnaissance, la force. Les focus se font pas toujours très bien. Tac. Et puis l'univers. Ok, donc dans le domaine sentimental et affectif, j'ai l'impression que vous allez réussir à trouver un équilibre. Donc ce qui est chouette, c'est que vu qu'il y a beaucoup de bouleversements d'un côté, c'est comme si vous allez vous raccrocher à une base. Il y a quelque chose de solide chez vous. D'autant plus qu'on a la force. Et l'univers, il vous annonce quand même dans cette voie, dans ce domaine, la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, il y a quelque chose qui change. Mais qui change parce que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Donc il y a aussi cette notion de célébration. Il y a... Alors, pour certains d'entre vous, j'ai autre chose. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que votre équilibre, vous l'avez tellement bien trouvé dans ce domaine que vous allez avoir envie que ce soit un petit peu plus punchy. Hein. Du coup, vous allez essayer de mettre une autre dynamique dans votre vie sentimentale. Donc, en tout cas, j'ai le sentiment ici, en tout cas dans l'amour que vous vous portez, que vous avez confiance. Que vous avez confiance dans vos forces. Que vous connaissez vos points forts. Et ça vous permet de rester équilibré dans toutes les situations. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans votre lien avec l'autre, dans votre mode de communication, vous avez quelque chose de solaire. Il y a quelque chose qui fait qu'on vous écoute, les balances. Vous êtes vraiment, entre guillemets, dans votre bon droit quand vous vous exprimez. Et puis il y a quelque chose, quand vous communiquez, qui est de l'ordre de... la communication universelle, enfin, il y a quelque chose où vous avez peut-être à cœur vraiment de parler d'une façon harmonieuse et puis qui serve. Il y a quelque chose qui fait que vous ne communiquez pas pour ne rien dire. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. En tout cas, pour les personnes qui sont célibataires, là j'ai l'impression que c'est un mois où vous allez quand même prendre conscience. Vous allez aussi avoir envie de plaire et de maîtriser un petit peu votre vie affective. Ce qui fait que avec le monde, j'ai l'impression que vous allez sortir et puis rencontrer des gens. Hein. Il y a vraiment un mouvement de vie là qui se met. Mais parce que vous avez fait un travail intérieur avant. Pour d'autres, pour les personnes qui sont en couple, il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance mutuelle. Vous êtes bien ensemble et vous allez reconnaître la force de votre couple et la force de votre union. Ce qui va vous amener à une autre phase de vie de votre couple. Voilà, j'ai l'impression que vous arrivez au bout de quelque chose. Alors je vois pas de séparation, de choses comme ça, hein. C'est simplement que je vois un changement de phase dans votre vie de couple qui arrive plutôt sur la fin du mois de juillet. Donc on va regarder juste 21, 29... 30, 33, 43, la 7, le chariot. Pour certains, vous êtes en train de penser à un déménagement ou à un voyage. En tout cas, il y a un déplacement qui est en train de se faire. Pour les célibataires, oui, c'est tout un mouvement intérieur hein, que je vous disais, qui va vous amener à rencontrer des personnes. Hein. Je vous disais le monde, mais avec le chariot, c'est aussi la conquête. Donc vous allez peut-être plus sur le mois de juillet que sur le mois de juin, mais voilà, il y a quelque chose qui vous amène à partir, à sortir de chez vous, là, puis à partir explorer un peu le monde extérieur. Ça peut être des soirées, des invitations d'amis, des choses comme ça. En tout cas, il y a ça qui se passe. Vous allez avoir envie d'avoir un environnement riche et de rencontrer des personnes qui vous font du bien, les balances. Quelle que soit votre situation, hein, il y a vraiment une énergie de mouvement qui se pose après avoir équilibré toutes vos parts. Là. Pas tout de suite, mais en tout cas mi-juin, fin juin. Ouais.
Voilà les balances, ce qu'on peut dire pour ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Je vous souhaite plein de douceur dans toutes ces transformations qui arrivent. N'oubliez pas hein, qu'il y a le soleil qui est là. Même si à un moment donné vous trouvez que c'est long, que c'est difficile, vous êtes vraiment dans une démarche, vous posez des bases pour la suite. Voilà. Et puis des fois poser des bases pour la suite, ça amène à défaire ces bases, les bases précédentes. Donc voilà, je vous envoie plein de douceur en tout cas pour ce mois de juin. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans cette, suite à cette guidance par rapport à un ou deux points ou par rapport à tout, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les coordonnées dans la barre de description de cette vidéo. Je vous laisse aussi, si vous avez l'élan, de nous rejoindre sur les clés de Bab sur YouTube, hein, une petite communauté qui commence à naître. Je vous invite aussi à laisser des commentaires sur YouTube et puis sur les clés de Bab. Et puis si vous avez envie de partager, des fois on se rend compte qu'on n'est pas seul dans certaines situations et ça fait du bien. Voilà. Je crois que c'est tout les balances. Je vous souhaite un bon mois de de juin. Voilà, ça y est, j'ai un mois de retard. Un bon mois de juin et plein de douceur pour vous. Et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.